C'est le père Xavier de la chapelle Saint-Jean à Aulnay-sous-Bois. Vous pouvez lui dire que c'est un peu urgent là, parce qu'on est vraiment sous l'eau à l'intérieur des salles à Aulnay-sous-Bois. Hein, c'est à propos de fuites qu'on a déjà depuis un moment. Hein. Elle est au courant, hein. Madame Lequin aussi était bien au courant. Hein, voilà, mais là, il faudrait vraiment intervenir de manière un peu urgente. Ben justement, à chaque fois, c'était repoussé de quelques jours ou d'une semaine. Et puis bon, non, ils sont venus pour faire les devis, hein, mais pour le moment, on n'a toujours vu personne pour travailler. Alors là, ça devient urgent. Dès qu'il y a des orages, moi, je passe à peu près 6 heures par semaine à serpillière, à remplir les seaux. Alors même si je suis aidé un petit peu par les gens du coin, hein, de la paroisse, hein, mais malgré tout, ça bloque la salle, on ne peut plus accueillir les enfants, on ne peut plus accueillir aussi des personnes. Hein, Voilà, c'est un peu... Ça, c'est la partie pénible du ministère. Il devait venir ce matin pour faire les travaux, justement, là-haut. Et puis, ils nous ont oubliés, fois de plus. Oui, là, parce que là, ça s'écoule hein, dans le conduit. Ça s'écoule. Le revêtement fait qu'il n'est plus imperméable. Hein, et du coup l'eau, elle passe un peu partout. Hein. D'ailleurs, on voit, il y a plusieurs endroits. Il y a des fuites là, il y a une fuite là, par ici, à l'endroit où il y a la prise de courant avec l'ampoule, enfin l'ampoule, hein, le plafonnier hein, qui est là. Et boum, là, c'est là que ça fait douche. Au départ, le monde des cités m'était assez étranger. Hein. Simplement, je l'ai découvert à Trappes, je l'ai découvert à Mantes-la-Jolie, je l'ai découvert à Sartrouville. Donc je souhaitais m'y engager plus à fond, plus totalement. Moi, j'ai cherché à être en cité. Parce que pour moi, ce lieu est très symbolique. Hein. Dans l'Église catholique, on aime bien les symboles. Hein. C'est peut-être d'ailleurs la spécificité de l'Église catholique hein, par rapport à l'Église protestante ou l'Église orthodoxe. Hein. On aime beaucoup les symboles. Et ce lieu, je le trouve éminemment symbolique de ce qu'est le monde aujourd'hui. Hein, on voit vraiment le monde entier. Hein, qui est présent. Donc des gens d'Afrique, d'Antilles, d'Asie. Hein, il y a une communauté sri-lankaise importante. Donc quelques chrétiens qui viennent du Pakistan, hein, de l'Inde aussi. Voilà. Et puis des pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique, hein, d'Europe de l'Est aussi, Pologne. Alors d'ailleurs, hein, pour illustrer un peu ça, on a demander aux différentes communautés hein, d'écrire le Notre Père dans leur langue. Donc là, par exemple, ici, vous l'avez... Papanou, c'est en créole de Guadeloupe. Là, vous l'avez en lingala, l'Afrique centrale. Vous l'avez en polonais, vous l'avez en tamoul, en tamoul indien, en tamoul du Sri Lanka. En haïtien... Voilà, tout. On a même mis en arabe, en vietnamien aussi. Voilà. Ça représente les différentes communautés hein, qu'on croise ici sur le quartier. On va aller rencontrer une famille pakistanaise. Hein, on va pour l'anniversaire de Nikita, hein, qui est arrivé en France il y a un peu plus d'1 an, en mars 2001. Ils ont dû quitter Karachi, puisqu'ils étaient de Karachi, hein, d'une petite communauté chrétienne,
parce qu'ils étaient menacés directement par les fondamentalistes musulmans là-bas. Et on sait que quand les fondamentalistes ont pris en haine telle ou telle famille chrétienne ou tel non-chrétien, en général les chrétiens essayent de tenir bon, essayent de souder les groupes, de tenir au maximum, mais quand ils savent que ils ont des moyens un peu d'évaluer, quand ils savent que vraiment ils ont pris pour cible un tel, et ils savent que tant que cette personne ne sera pas morte ou exécutée ou mise en prison à vie, ils s'acharneront sur elle. Donc c'est à partir de ce moment-là que les chrétiens s'organisent pour faire sortir telle personne. Ils essayent de tenir au maximum, mais au maximum du possible. Et donc eux se sont retrouvés dans une situation comme ça. Porchia, au cours d'une manifestation où justement la communauté se rassemblait pour pouvoir, la communauté chrétienne là-bas, pour pouvoir faire le point sur les difficultés qu'ils avaient avec les fondamentalistes musulmans, est intervenu un groupe de jeunes fondamentalistes au milieu de cette manifestation, a mis une pagaille incroyable qui fait que Porchia, le père de Porchia, donc de la maman qu'on va voir, est mort d'une crise cardiaque. Ce coup, on a d'ailleurs la preuve, c'était un des documents qui... Et puis ensuite, quand ils ont été portés plainte à la police, c'est Simon, le mari de Porchia, qui a été arrêté en disant on a reçu une plainte contre vous, comme quoi vous avez blasphémé contre l'islam. Donc on n'a pas reçu la plainte de la communauté chrétienne, mais on a mis Simon et deux autres en prison. Donc ensuite, il y a eu toutes des démarches juridiques, ils ont été libérés, et puis une deuxième fois il a été convoqué au nom de cette loi. Donc là on savait que s'il y allait, il ne reviendrait plus. Donc c'est à ce moment-là que la communauté chrétienne s'est débrouillée pour le faire évacuer le pays. Simon et Porchia sont partis avec la plus petite de leurs enfants, Nikita. Porchia était enceinte et ils ont dû laisser un fils au pays. Et donc dès que leur situation sera un peu meilleure, ils espèrent pouvoir le faire venir. Mais en France, c'est difficile pour un étranger d'obtenir le statut de réfugié. S'il n'a pas un dossier béton, il ne l'obtient pas. On ne croit pas les gens sur parole. On demande des preuves matérielles. Et pour des gens simples, c'est très compliqué d'obtenir des preuves matérielles. Donc, parce qu'il faut qu'ils reprennent contact avec le pays là-bas, qu'ils mettent en danger des personnes là-bas pour qu'on leur envoie les preuves. Maintenant, au bout de 15 mois, ils ont le statut de réfugié, donc ils ont le droit de rechercher un emploi, ils ont le droit de travailler, mais la question du logement est toujours pas réglée. Donc actuellement, grâce à l'assistante sociale qui les accompagne très bien depuis 6 mois, donc ils ont obtenu là pour 1 mois d'être dans ce relais bleu. Ils payent une partie et ils se débrouillent pour récupérer de l'argent en faisant des petits boulots. Simon se démène comme il peut, travaillant sur les marchés. Et puis en attendant d'avoir une situation plus stable et un logement. Et dès qu'il y aura cette situation plus stable et un logement, on peut quand même dire qu'ils sont en bonne voie. Et qu'on a un bon espoir que d'ici 6 mois, ce soit à peu près stabilisé, à peu près leur situation. Et dans ces cas-là, ils pourront faire revenir le fils. He's like an angel for us, I must say. And I must thank God that he made him everything easier because of Father Xavier. Thank you very much, Father Xavier. I'm not an angel. You are like an angel for us at least. Ils sont venus un jour pour le baptême de Nigel. Et ils ne demandaient rien, juste le baptême de Nigel. Et puis simplement en faisant connaissance, j'ai découvert, un jour j'avais besoin d'un papier, récupérer un papier pour le baptême. Donc j'ai été à l'adresse qu'il m'avait donnée. À ce moment-là, j'ai vu qu'ils vivaient aussi dans des conditions très très précaires, puisqu'à ce moment-là, ils étaient logés chez ce qu'on appelle des vendeurs de sommeil. Donc ils vivaient dans une pièce un peu plus grande que celle-là. Et ils payaient très très cher. Ils n'ont pas le choix. Avant, j'étais sur Sartrouville. Et sur Sartrouville, j'avais été en contact avec d'autres familles d'Afrique, d'Haïti, de Roumanie.
Parce que partout où il y a des cités aujourd'hui, ce sont vraiment les lieux, bizarrement, sont des lieux de tension, mais c'est aussi des lieux où se vit une solidarité, beaucoup de gens ayant des histoires un peu compliquées, un peu difficiles, un peu douloureuses, se comprennent et se soutiennent. Donc, c'est là souvent que s'organise la première solidarité. मसीह में मर्ज़िंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ तेरी हम तेरी स्ताइश करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने है खुदावंद हमको बख्शा ऐ खुदावंद ये छोटी छोटी खुशियाँ जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आती हैं Seigneur, nous te remercions de nous réunir ce soir dans cette maison pour l'anniversaire de Nikita. Nous te confions notre petite sœur Nikita qui va pas bien. Nous te confions ton petit frère Nadja, toute la famille. Nous te demandons de venir nous bénir et de bénir ce moment de partage et d'amitié que nous allons vivre maintenant. Amen. Amen. नहीं हालांकि तो मैं कल शौक ने खाना ना हो सकता है तो मसाले ला देता ना बहुत मसाला तेज आ गया मैं तले ला खा गया तो क्योंकि हॉस्टल के अंदर वो पालन है ना चिट्टे चौल लाल बस भाई चिट्टे चौल ले ला देना उस टाइम Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakita, इधर Voilà. May you have many more. May you have many more. May you have many more years. Happy birthday to you. Okay. L'injustice me révolte, enfin je pense qu'elle révolte beaucoup, c'est naturel, pareil la mort, pareil la souffrance, et ça, tout ça c'est l'énigme du mal. Bon, moi ma conviction c'est que la source du mal c'est pas Dieu, voilà, mais que au contraire Dieu est venu intervenir dans notre histoire pour nous faire vivre une expérience d'amour qui nous permet de traverser même cette épreuve du mal, même quand le mal est absurde, même l'injustice. D'ailleurs, c'est au cœur de notre foi, c'est Jésus-Christ, Dieu avec nous, qui lui-même traverse toutes ces épreuves de l'injustice, de la souffrance, de la mort. Il est innocent de tout le mal ou de toute la violence dont il est victime. On donne notre vie pour que les générations humaines gardent mémoire de Jésus-Christ. À partir du moment où j'ai fait cette rencontre avec le Christ, ça a toujours été un acte libre, de venir à la messe, de célébrer, de chanter Dieu, de chanter la fraternité. Pour moi, c'était une respiration dans ma semaine. Et puis, la parole de Dieu, la Bible, pour moi, a toujours été aussi une référence. Donc c'est devenu très tôt mon livre de chevet. Et puis c'est ce livre sur lequel je revenais aussi, qui était la source pour moi de cette expérience qui est la prière, en méditant les textes bibliques. Et à chaque fois que j'ai eu une décision importante à prendre dans ma vie, je pris toujours le temps d'ouvrir cette Bible et de faire cette expérience. Là, on va voir la famille Montperousse. Ils viennent pour la plupart d'Haïti et certains enfants viennent de la Guyane.
Enfin, les enfants avaient besoin d'aide un petit peu au niveau de l'école. Hein, donc j'ai fait un peu de soutien scolaire pour Natacha, la grande, au départ. Il m'a beaucoup aidé scolairement et les petites crises de jeunesse, quoi. Quand on commence à fuguer, à partir, on en a marre du tout. Il était là. Ah, bien sûr. Qui n'est pas passé par là? Non, parce qu'arrivé à un moment, on se dit tous, ouais, on a envie d'être grand, on veut partir, on supporte plus rien. La mère nous fait chier. Parce qu'on dit tous, mais c'est pas vrai. Et tout nous claque, quoi. Et arrivé un moment, on supporte plus rien, on veut se barrer. Mais heureusement qu'il était là, Père Xavier. Il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé, on a discuté, et me revoilà chez ma mère. Et surtout, moi, j'ai été impressionné par cette femme et ses enfants qui étaient très soudés et qui faisaient face ensemble à l'adversité. On désigne par X le nombre de tables de type A et par Y le nombre de tables de type B. Voilà, fabriquées. Ça, tu y arrives ou pas? C'est ça que j'arrive, en fait, j'arrive pas. D'accord. Non. Ouais, un trait au milieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as des tables type A, type B. Tu as des heures de travail 3-2. Tu as des panneaux 4-6. Donc il faut que tu aies. Attends. Là, tu mets. Après, il faut mettre panneau. Il en faut combien là? Il faut 4 panneaux ici. Pour un A, voilà. 6 panneaux ici. Voilà. Là, justement, en faisant les fractions. En faisant les fractions? Ouais. C'est-à-dire en faisant 3,5 ou... Ouais, 3 sur 10. Donc ça va faire 60 moins 3,5. C'est pour ça que tu as toujours intérêt à trouver un moyen de vérifier ton calcul. Bon, ben voilà, hein. Ça fait un premier exercice. Hein. Voilà. Pierre Richard. De la salade, un peu de tomate, un peu de maïs, tu mélanges. Tu mets un petit peu de tout, quoi. Windy, tu veux quoi? Plus de tomates, plus de maïs? Plus un peu de maïs. C'est bien, hein? Voilà. Jacotin, comme ça va, ou c'est trop? Si, c'est bon. Une tomate. Notre vocation de prêtre, elle se situe dans le prolongement de notre vocation de baptisé. Hein. On est d'abord appelé à être un baptisé, à être un chrétien. Hein. Après, concrètement, c'est vrai, encore une fois, il faut qu'on se retourne à un moment donné dans nos vies quand on le peut. C'est-à-dire quand on n'est pas accablé par la souffrance, quand on n'est pas accablé par les soucis, quand on a une certaine autonomie, on a aussi une certaine responsabilité, et donc il faut concrétiser cet appel. Et pour moi, le concrétiser aujourd'hui, ça passait par le fait de devenir prêtre. Peut-être ça aussi qui m'a aidé à discerner quand j'avais 22 ou 23 ans. Je me souviens de m'être dit finalement aussi, je veux donner ma vie à l'annonce de ce message qu'est l'Évangile, et aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas suffisamment annoncé de manière explicite et clairement. Voilà. Donc je me dis, peut-être un prêtre, il est celui aussi qui va l'annoncer de manière explicite et clairement.
je n'ai jamais vraiment dit que pour moi c'est Dieu qui m'appelait à devenir prêtre. Je pense qu'aujourd'hui, devenir prêtre pour moi est la meilleure réponse pour moi, dans mon cas, dans mon histoire, à l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu, il est beaucoup plus dans les béatitudes, vivre l'esprit des béatitudes, vivre de cette certitude que l'amour a vaincu la mort. Voilà, il est beaucoup plus là, et vivre concrètement une fraternité au quotidien avec ceux qui nous entourent, et puis d'essayer d'élargir le plus possible ce cercle de notre entourage, essayer de vivre une certaine solidarité avec toute l'humanité, pourquoi pas aussi avec tout ce qui est vivant. Voilà, bon, ben, ça c'est des appels, c'est là, pour moi, se situe l'appel de Dieu. Et donc l'évolution, elle est par rapport à cet appel. Aujourd'hui, mais je pense aussi concrètement que pour moi, c'est vivre une vie de prêtre. Pour vivre cela, tel que je suis fait, avec mes limites aussi, je pense que c'est ma manière de répondre, c'est en devenant prêtre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors moi, je suis rattaché aussi à une famille spirituelle qui est la famille du Père Charles de Foucauld, une grande figure, quelqu'un qui a toujours voulu aussi aller un peu plus loin dans son engagement et qui, au bout du compte, s'est trouvé à Tamanrasset, là où il estimait que c'était le bout du monde pour lui. Et comme chrétien, il a vécu là, simplement, au milieu de cette population, pour simplement être avec. Et donc, dans cette spiritualité, il me semble qu'il y a aussi cet engagement qui fait qu'on va toujours un petit peu plus loin. Personnellement, je me verrais aller plus loin. Enfin, peut-être à quitter la France aussi, parce que je crois que il y a un décalage tel aussi entre les pays riches et les pays pauvres, qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a besoin aussi que des gens de pays riches s'investissent un peu gratuitement dans des pays pauvres.